Dites Amen. Amen. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de dire Amen. On dit Amen aux bonnes choses. Amen, c'est important parce que Christ Jésus est là. Et je crois que le Seigneur a quelque chose à nous dire. J'étais là et là, j'ai écouté, les frères ont témoigné. Ils ont parlé un petit peu de l'évangélisation, des âmes changées. Mais je ne peux pas changer mon message. Le Seigneur m'a parlé. Et c'est le message que j'apporterai. Amen. J'obéis. Hein? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et je suis content d'être là. Je remercie le responsable aussi, que Dieu le bénisse, hein, qui m'a demandé de faire cette réunion. Et si je suis chez moi, et vous ne m'empêcherez pas de faire ce que je dois faire chez moi. Chez moi, c'est-à-dire, c'est l'onction, la présence de Dieu. On va parler un petit peu, et je veux parler de ça, le témoignage d'un chrétien. Amen. Et là, Jésus t'aime, c'est bien, merci Seigneur. Et quand on touche des points de pas sensibles un petit peu, quand on parle sur le témoignage, il y a moins d'amen. Le témoignage est important aujourd'hui. Et c'est une vérité, par ton témoignage, t'en gagnes. Par ton témoignage, ben, t'en perds aussi. Moi, je sais une chose par mon témoignage. Ben, j'ai pu gagner un foyer. Amen. Les foyers qui sont là. Nénen, Max, Mario. Par mon témoignage. Et deux fois, ben, on ne parle pas, deux fois on ne dit rien. Mais par notre témoignage, on en gagne d'autres. Et aujourd'hui, c'est important. Ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Réunion de prière des inconvertis, deux fois, voilà, il faut une réunion d'évangélisation. Mais la parole de Dieu, quand elle veut parler. Est-ce qu'il faut une réunion spéciale? Est-ce qu'il faut un message spécial pour qu'une personne se convertisse? C'est le Saint-Esprit qui convainc. Que ça soit une réunion de prière. Vous vous rappelez tous ces réunions-là? Un petit peu, certains donc un petit peu au plus vieux. Ben, on faisait des réunions de prière, ça durait jusqu'à minuit, 1h du matin. Il y avait la prière, et dans la prière, ben, les inconvertis se convertissaient. Dans la prière. Ils sont convertis. Oui, mais certains, c'est choquant, tu comprends, parce que Dodo, aujourd'hui, ça change un petit peu, le parler en langue, ça effraie, tout ça et tout. Mais c'est des bonnes choses. Amen. Quand Dieu veut se manifester, il se manifeste. Amen. Il faut manifester ses dons qui sont en vous. Amen. C'est biblique, manifeste ce don qui est en toi. Fais valoir ce don que Dieu t'a donné. Et cela, c'est très important. Don de prophétie, don d'interprétation. Amen. Ça, c'est pas pour toi, Dieu te l'a donné pour l'édification de l'Église de Dieu. Et on doit manifester ces dons-là. Pour qu'une personne se convertisse, ben, j'aimerais dire ça. Je ne veux pas y parler en langue, moi. Je vais parler de Jésus, vous comprenez? Amen. Mais quand il s'agit dans l'Église de Dieu, qu'il y ait quelqu'un qui est touché par la grâce de Dieu, qui sont la présence de Dieu, ah ben pourquoi se retenir? Amen. Pourquoi tant de retenue aujourd'hui? On dirait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu une exception, ceux qui parlent en langue. On se retient aujourd'hui dans nos églises. C'est un petit peu ça aujourd'hui, quand quelqu'un parle en langue, on se retourne pour voir qui c'est. Et ça devrait être le feu dans nos églises. Amen. Ça devrait être un feu dans nos églises. Alors, vous ne m'empêcherez pas ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je suis content d'être là. Je suis béni dans mon cœur à travers les cantiques et les expériences. On a écouté les miracles. Des personnes qui étaient découragées, des personnes qui n'avaient plus rien à faire. La médecine ne pourrait rien faire, mais que Dieu a fait. Je me rappelle, c'est vrai, David, il était découragé avec sa compagne. Il dit non, c'est fini pour nous, les médecins, ils ont dit que c'est fini. Pour nous, c'est fini, mais avec Dieu, il y a toujours un commencement. Et peu de temps après, ils me l'ont dit, eh ben merci Seigneur. Et il leur a donné des beaux enfants, le Seigneur. Et ça, c'est un miracle de Dieu. N'oubliez jamais ce que Dieu a fait pour vous. Comptez les bienfaits de Dieu, tout ce qu'il a fait pour vous, lui. Et comptez tout ce que vous faites pour lui. Qu'est-ce que vous faites dans la journée pour lui? Qu'est-ce qu'on fait dans la journée pour lui? Regardez si le nombre il est grand, ce que lui il a fait et ce que nous on a fait. Ben, on ne fait pas grand-chose au fait. Parce qu'on chante de temps en temps, parce qu'on témoigne à quelqu'un de temps en temps, on dirait qu'on a tout fait. Ben, on ne fait pas grand-chose. Hein. Mais vous verrez un petit peu comment que Dieu ce soir va nous parler. Amen. Seigneur va nous parler. Amen. Seigneur va nous reprendre. Je ne vous reprends pas moi. Mais il va vous reprendre. Amen. Il va te reprendre.
Vous avez écouté Marseille tout à l'heure, son témoignage. Je vais être un petit peu plus clair. Hein. Ah, je suis obligé. La personne qui parlait en langue, c'était un chrétien. Il parlait en langue, mais au fait, c'était un chrétien. Et qu'on l'a su. Ben, il faisait, après les réunions, il faisait n'importe quoi. Vous voyez, que cette personne-là, j'ai regardé, j'ai dit, toi là, tu parais trop, en fait, trop spirituel, tu veux faire. Et tu n'es pas. J'ai dit, moi, tu vois lui, j'ai dit, et lui, il m'a pas parlé, il n'y a rien du tout en lui là, c'est pas spirituel. Et il a attendu une confirmation, c'est vrai, quelques temps après. Ben, je vous le dis, il est parti dans le monde. Tu peux chanter, tu peux témoigner, tu peux chanter un cantique. Mais le cantique, il faut le vivre. Il faut vivre le cantique que tu chantes. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Même des inconvertis le connaissent. Mais ils le connaissent juste le cantique. Mais quand le Seigneur viendra, est-ce qu'il fera vraiment partie de l'église de Dieu? C'est ça qui est important. Chaque cantique qu'un chrétien doit chanter, et il doit correspondre avec sa vie. Il faut que ça repose. Moi, je dis ça comme ça. Jésus a changé ma vie, mais bien sûr que Jésus a changé ma vie. Amen. Un chrétien, c'est pas n'importe qui quand on le chante. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. Ça veut dire que je le chante, je ne suis pas n'importe qui. Amen. Mais ça peut arriver qu'on fait vite fait n'importe quoi. Alors, je voudrais ce soir, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. J'aimerais que vous priez le Seigneur pour moi. Voulez-vous prier le Seigneur pour moi? En coupe de front. Et on va prier le Seigneur. Donc, merci au Seigneur. Je veux éviter d'être trop lent. Laissons faire ce que Jésus a à nous dire. Amen. Amen. Je crois que Dieu va nous parler ce soir. C'est le verset de la Bible qui dit Ézéchiel 21 et 31. Vous l'avez écouté certainement plusieurs fois, certainement. Voilà ce qu'il dit. Les choses vont changer. Il y a des choses qui ont changé dans la vie d'un chrétien. Et ils ont changé. Vous vous rappelez que quand vous êtes converti, vous êtes baptisé, on aurait dit que vous ne marchez même pas, on dirait que vous volez. Parce que vous avez dit, je ne suis plus la même personne. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Ça veut dire que les choses ont changé. Le premier miracle, le vin changé en eau. Miracle. Seigneur, comment c'est bon? L'eau changée en vin. Je bénis le nom du Seigneur. Le vin ayant manqué, mais comment ça va se faire? Jésus, il va être appelé par Marie. Et le miracle va se faire. Quand on a dit oui à Jésus, les chrétiens. Parce qu'on dit, on a écouté le cantique tout à l'heure, vous avez vu, on a dit, je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie. Et quand on réalise, en fait, c'est vrai qu'on vit. Mais la vraie vie, c'est lui qui nous l'a donnée. Qu'est-ce qu'on lui a donné au Seigneur? Seigneur, je vais te donner ma vie. Mais on lui a donné notre misère. On lui a pas fait de cadeau. Celui, par contre, Dieu nous a fait un cadeau. Lui, il a donné son fils. C'est dire, Seigneur, quelle importance, je vais te donner ma vie. Mais en fait, on paraissait pour être vivant. Mais la brillons-nous? Est-ce qu'en vérité, Max, ça y était? Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas Christ en lui, il n'a pas la vie en lui. Ouais. C'est-à-dire que si le Seigneur venait, la vraie vie en moi, je ne l'avais pas. Non, je vivais pour vivre, mais si le Seigneur venait, il n'y avait pas de vie en moi. Il y a des personnes, des amis qui viennent à la réunion. J'ai été à la réunion. Non, j'étais à la réunion, j'ai levé ma main, j'ai accepté le Seigneur. Il l'a fait il y a quelque temps. Comment ça se fait que tu fais toujours? Comment ça se fait que tu as toujours ce caractère-là? Est-ce que réellement les choses ont changé? Une main levée, ça s'arrête là? Et tu crois en fait que tu peux rentrer au ciel avec ton mensonge, avec ta cigarette, avec ton caractère à toi, mais on ne peut pas rentrer au ciel à notre façon, à la façon hongroise, à la façon zigane, à la façon catalan ou espagnol, à ma manière à moi. Mais non, les chrétiens ne peuvent pas rentrer au ciel si facilement. Il faut être né de nouveau pour rentrer. Amen. Notre carte passe, c'est la nouvelle naissance. Amen. Il y en a qui disent parce que je ne manque pas de réunion.
C'est pas une réunion qui peut te sauver. C'est Jésus qui sauve. Faut que tu le comprennes, ça. Que c'est Jésus qui sauve. C'est pas un cantique qui m'a sauvé, moi. C'est Jésus qui m'a sauvé. Les songes ont changé, donc je suis parti de la réunion. J'ai levé ma main, j'ai dit Seigneur, viens, change ma vie. Il a changé ma vie. Je m'excuse pour ceux peut-être qui sont rétrogrades, qui sont partis de la maison de Dieu peut-être. Les gens ils ont dit, tiendront jamais lui. Ben ça fait 30 ans que je suis debout. Amen. Et il y en a, ils sont baptisés. Un mois après, ils sont partis de la maison de Dieu. C'était quoi ça? Un élan de foi? Un feu de paille? Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y en a qui se permettent de dire, oui mais tu comprends, Pauline, moi, je suis, ça fait des années que je suis baptisé, hein. Oui mais l'autre, il y a un mois qu'il est baptisé. Il a grandi plus que toi. Parce qu'il y a un état charnel empêche la croissance spirituelle. Tu n'as pas grandi. Tu es toujours pareil. Tu es toujours dans la critique. Tu es toujours en train de parler sur l'autre. Et ton témoignage, c'est quoi? C'est quoi ton témoignage? C'est quoi le témoignage que tu donnes au fait? Et je vous dis ça, hein, ma petite qui a 16 ans là. Et ça m'a béni dans mon cœur tout à l'heure, je l'ai appris. Elle disait, Omar, j'ai vu plein de personnes pourtant, plein de chrétiens. Mais le papa, il porte une sagesse. On voit qu'il porte quelque chose que des fois je ne trouve pas chez les autres. Et comment ça m'a béni, moi, dans mon cœur? J'ai été béni dans mon cœur. Ben, ça me renforce, ça, d'aller encore plus à l'avant. Et que les gens puissent dire sur vous, les chrétiens, quelle femme sage. Quand elle parle, ne se presse pas d'ouvrir la bouche. La Bible dit ça. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne s'arrête pas d'exprimer une parole devant Dieu. Deux fois, vous parlez trop vite, deux fois, les chrétiens. Deux fois, on condamne vite fait le frère ou la soeur. On ne sait même pas, parce qu'il y a un tel l'a dit. Un chrétien, il fait attention, un vrai chrétien. Je suis obligé de le dire, je ne veux pas m'excuser. Ça me démange. Le langue ici qui me laisse la place, le feu dans moi là. Il y en a qui sont pressés pour parler. Ils sont très pressés, trop vite ils parlent. Et on tue deux fois un frère. On est pressé. Et quand c'est le moment que quelqu'un, tu viens, on va prier. Ah non, là on n'est pas pressé là en fait. On prend tout le temps, on n'est pas pressé. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. Et je vois que vous êtes là sur moi, le regard fixé sur moi comme ça là. Mais c'est pas grave, je vous dis la vérité moi. Parce que vous avez besoin de ça. Vous voulez de la théologie? Ben, je n'ai pas un message de théologie moi. J'apporte ce que le Seigneur met sur mon cœur. J'apporte ce que le Seigneur me dit d'apporter. La théologie, elle t'a changé en fait? Ça t'a changé ça? C'est toujours pareil. Toujours tu te régales à parler au lieu de te régaler à prier plutôt. C'est comme ça un petit peu de discussion vaine. À l'époque qu'on vit aujourd'hui, il faut qu'on s'approche plus du Seigneur et parler des choses du monde. Seigneur qui est important. Et on voit alors, les choses vont changer. Regardez ce que la Bible dit. Marc 1, versets 17 à 18. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent leur filet et les suivirent. C'est ce qu'on a fait un jour. Aussitôt, on a laissé notre travail. Si on avait un travail qui n'était pas la gloire de Dieu, on l'a laissé. Si on était un bagarreur, ben on l'a laissé pour suivre Jésus, non? Si on était attaché trop à l'argent, eh ben on l'a aussi laissé. Si on avait de la compagnie, de la mauvaise compagnie, qui n'y allait pas, qu'est-ce qu'on a fait? On les a aussi laissés pour suivre Jésus. Est-ce que réellement, chrétien, je m'adresse à toi, est-ce que réellement tu l'as laissé le monde? Est-ce que réellement il y a eu un changement dans ta vie? Parce qu'il y a quelqu'un qui a changé. Les gens ils disaient, maman, Dodo, comment il a changé? Je n'ai pas changé, moi. C'est Jésus qui a changé ma vie. Amen.
et celui contre celui qui change notre vie. C'est totalement différent. Et les choses ont changé. Des gens ils venaient pour proposer des affaires. Des affaires, j'avais fait une commande, et les gens comptent à prière. J'ai dit, j'en veux plus, je suis un chrétien. J'accepte plus ça. Et aujourd'hui, les chrétiens se permettent d'accepter des choses. Ils ne demandent même pas d'où ça vient. Il vient une voiture qui vient, où ça va. Et pour vous, c'est normal. On ne pose pas de questions d'où ça vient. Qu'est-ce que c'est beau? Et on l'achète. Quand on est animé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous rappelle. Et il y en a qui achètent. Vas-y, donne. Et voilà. Et l'autre, il dit aussi, tu l'as pris, mais là, ben, c'est un four à beurre. Tu l'as acheté à l'homme, là, c'est un four à beurre, c'est. Et il y en a qui acceptent, qui ne posent même pas de questions. Ils prennent les affaires. Je peux vous dire une expérience. Amen. Je peux la partager avec vous. Amen. Et la partager avec vous. Vous savez, moi, je fais la guerre, le métier, moi. Et j'étais à une déchetterie, je ne sais pas, excusez-moi du mot, hein. J'étais, je ne sais pas si je l'avais dit ici, mais c'est pas grave, pour ceux qui l'ont écouté, c'est bien. Mais ceux qui ne l'ont pas écouté, ça serait bien qu'ils puissent écouter. Et j'étais là, j'étais en train de vider les branches. Et le gars est venu vers moi, il me dit, par contre, tu sais, il dit, vu que tu fais ce métier-là, j'ai mon collègue là, il a des tronçonneuses, il a des télescopiques, il a des tailleux, il a tout. C'est tout neuf. Il dit, c'est vrai? Il me dit, oui, oui, oui. J'ai dit, oui, mais ça vient d'où ça? Ça vient d'où? Il me dit, ben, ça vient de tomber du camion. Hein? Combien de fois ça a tombé du camion, toi, t'as accepté? Hein, t'as même pas posé de questions. T'as pris l'interdit chez toi. Tu poses même pas de questions. Ah, il m'a dit, oui, c'est vrai, excusez-moi. Il dit, c'est vrai, j'ai dit, j'en veux pas. Ben, dis à ton copain qu'il rentre ses affaires qu'ils ont tombé du camion. Il les remet dans son camion, je ne veux pas, moi. Il dit, c'est vrai, excusez-moi. Il dit, c'est vrai que vous êtes prêtre, vous. Imaginez-vous que j'accepte des choses, moi, là. Imaginez-vous que j'ai fait ces choses-là, mais donc je fais tout le contraire, je ne pose pas de questions, je le prends. Qui c'est qui fait des lagages ici, qui est lagueur? Lève la main. Personne. C'est tous des ferrailleurs. Il n'y a que des ferrailleurs. Alors imaginez-vous, hein, je dis ça comme ça, un autre lagueur il passe. Là, je vais dire Mario, allez. Il trouve un arbre, première fois, il coupe l'arbre, il vient à la déchetterie, et il met là-bas. Et il témoigne de Jésus. Au même cas, il témoigne de Jésus. Il va dire, ah mais vous êtes pasteur? Oui, oui, je suis pasteur, il va dire. Ben, par contre, il y en a un de prêtre. Par contre, il y a quelqu'un qui lui proposait des affaires. Ben, autant que prêtre, ben, lui, il les a pris, des affaires. Et mon témoignage, ben, il a pris un coup. Non? C'est comme ça. Alors, on doit faire attention à notre témoignage. Quand on parle dans un magasin avec quelqu'un, parler de Jésus. Amen. Parce qu'il y a un jour de fois, vous n'avez pas parlé de Jésus, vous avez parlé mal, et qu'il y a un jour, il se trouve dans la réunion. C'est pas lui qui sera le mal à l'aise. Ça sera toi qui seras mal à l'aise. Parce que tu t'aurais pris la tête avec lui. C'est ça, c'est important le témoignage. Alors, il faut savoir tout quitter, tout délaisser pour suivre Jésus. Notre caractère, le travail qu'on faisait avant, qu'il n'était pas à la gloire de Dieu, notre caractère, tout, notre méchanceté, il faut que ça, un chrétien, ben, il doit plus le voir. Je me pose la question aujourd'hui, on va dire, oui, mais Dodo, tu vas loin de ce que j'ai dit. Je me dis deux fois, il y en a un. Où il est le vrai chrétien? Il est où le vrai chrétien aujourd'hui? Parce que là, vous êtes tous chrétiens. Vous êtes tous beaux. Mais la Bible dit, mais celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Que peut-être que dans la journée, tu as voulu tuer le gâteau et tu es venu chanter. Oui, mais tu comprends, les serviteurs m'ont pas vu, oui, mais Dieu t'a vu. Et tu veux bénir les autres, toi? Tu veux tuer tout le monde, tu critiques tout le monde, et tu veux que Dieu te bénisse, mais Dieu ne peut pas bénir dans ces cas-là. Même qu'il est amour, c'est un Dieu d'or, c'est pas un Dieu de désordre. Amen. Alors on a tout laissé, nous t'avons suivi. Un chrétien,
Quand tu as reçu Jésus, c'est plus la même personne. Il a tout laissé. Il a tout abandonné pour suivre Jésus. Amen. Et il y a des personnes qui ne sont pas bougées. Ils sont toujours pareils. Il est toujours là dans son coin. Il vient à la réunion de temps en temps. De temps en temps, il est content. Mais de temps en temps, c'est pas une vie chrétienne. Pourquoi? Tu t'es pas engagé un jour en disant Seigneur, je m'engage à te suivre dans les bons jours et les mauvais jours. On a pris un engagement de suivre le Seigneur quand même. Je peux continuer encore un petit peu? Amen. Hein, je vais passer un petit peu quand même. Jean 13, 35. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Les gens reconnaissent que nous sommes des chrétiens, non? Ils reconnaissent qu'on est des chrétiens, les gens. Les gens qui vivent dehors, ils doivent reconnaître qu'on est des disciples, qu'on est des saints gens, ces gens qui portent un bon témoignage, ces gens qui donnent un bon témoignage, et même sans parole, les gens ils voient que vous êtes une lumière. Vous devez les éclairer, sans parler, vous devez les éclairer. Et je me rappelle, Marseille est là, il peut le dire, il me dit, dans toutes mes expériences, avec toi je les ai vécues, il me disait. Et on avait été chercher une voiture, et en revenant, j'ai dit, je vais te payer quelque chose à boire, Marseille. Il ne voulait pas, j'ai dit, si. Le Seigneur avait... C'était comme ça, c'était un programme, on avait rendez-vous pour vivre une expérience avec le Seigneur. Et quand on descend, on avait des habits de travail. Et quand on est descendu, un homme est venu, vers nous presque à courir. Un Catalan, un Espagnol, c'était. Et il a couru vers le frère Marseille, il a dit, t'es un chrétien, toi, non? Il dit, oui, je suis un chrétien. Quelle vitesse, comment c'est beau ça? Il dit, oui, je suis un chrétien. Il me regarde et dit, toi, t'es un serviteur. Je dis, oui. Il faut qu'on nous reconnaisse. Amen. C'est pas toujours l'habit. Parce qu'on peut prendre quelqu'un, là, hein, Fonny, hein, une belle cravate, une Bible à la main, beau costume, on le fait asseoir ici, on peut dire, frère, lève-toi et prie. On peut dire, non, je ne suis pas chrétien, comment on est dessus? Mais Dieu lui regarde au cœur. C'est au cœur qu'il regarde. Amen. Et il connaît ta vie mieux que toi-même. Tu voudrais cacher encore quelque chose ce soir que Dieu te voit. Dieu connaît tout de toi. Il sait tout de toi. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et dit, et si vous avez de l'amour les uns et pour les autres. C'est ça qui est important. Si vous avez de l'amour les uns et pour les autres. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. La puissance d'un témoignage. Le témoignage atteste que nous sommes une lettre de Christ. C'est beau ça, hein? Le témoignage atteste que nous sommes une lettre écrite de Christ. Ça veut dire qu'on n'est pas n'importe qui. Mais oui, bien sûr, les chrétiens, vous n'êtes pas n'importe qui. Mais faites attention quand même. Faites attention comment vous parlez. Faites attention à votre langage. On le reconnaît même à leur langage. Et ça, c'est très important de faire attention parce qu'on est une lettre écrite. Le témoignage nous procure aussi un zèle extraordinaire. C'est le témoignage. Un zèle extraordinaire. C'est le témoignage, ça. Amen. Quand un chrétien vient, il vient quand il témoigne là, il faut qu'il mette le feu à l'église. Il se remplit de l'Esprit de Dieu. Je l'ai dit tout dernièrement, quelqu'un a témoigné, il a dit voilà, moi je viens. Il disait ça, je l'ai écouté. Je suis une chrétienne. J'étais angoissé. Le Seigneur m'a délivré, en fait, je suis plus angoissé aujourd'hui. Mais quand elle témoignait, elle était toujours angoissée. Elle le disait, mais elle ne le disait pas. Tu imagines que toi, tu veux remplir les autres, tu évites. Tu veux encourager les autres, que toi-même, tu es découragé. Mais tu ne sais pas que le Seigneur peut te reprendre. Tu ne sais pas que le Seigneur peut te parler. Tu as essayé plusieurs fois, toujours d'essayer d'encourager les autres. Il y en a qui sont comme ça. Je vais l'encourager, elle, là-bas. Regarde ta position en toi, Céleste, ça allait bien déjà. Si toi, déjà, tu es rempli. On voit quelqu'un qui est rempli. Hein. Un frère, une soeur, je vois vite, moi. Si elle est remplie ou s'il est rempli. On voit s'il y a quelqu'un qui est d'onction. Aujourd'hui, on veut des frissons, on veut de l'action aujourd'hui. Non, il faut arrêter avec tout ça.
C'est l'onction qu'il faut dans notre église. Et moi, je dis que je sens fortement l'onction dans cette église. Je sens la présence de Dieu parce que je suis béni dans mon cœur. Et c'est ça, il faut des hommes et des femmes remplis de Dieu. Moins se parler, mais être rempli. Et quand tu pries, il faut que tu sois à un Moïse. Dieu prena de l'esprit de Moïse et metta sur les 70 autres hommes qui étaient là. Et quand toi tu es rempli, il faut que tu remplis les autres. Mais si tu es triste, si tu es toujours dans ton état, pas d'apparence devant Dieu, parce que lui il connaît tout et il sait tout. Tu peux nous tromper, mais tu ne peux pas le tromper. Moi je le dis, deux fois ça m'est arrivé, hein. Je le dis frère, hein. Je le dis pour moi-même. Hein. J'étais pas bien, il y a quelques jours j'étais malade. Et j'étais vraiment fatigué, je ne me sentais pas bien. J'ai pas fait oui, non mais tout va bien. Avec la peu de force que j'avais un petit peu de force. Je suis allé vers Marseille, la magie de Marseille. Il faut qu'on prie ensemble, j'en peux plus, j'ai plus de force. J'ai dit je suis venu, j'arrivais, mais j'ai plus de force. Et on va prier le Seigneur ensemble. Deux fois on se croit plus spirituel que les autres. Quand on n'est pas bien, reconnaissez qu'on n'est pas bien. Je suis malade, je suis pas bien, je suis découragé. C'est bon ça. Je suis pas bien, je voudrais que... Fonny, tu peux prier pour moi? Le Seigneur, le frère, il se fera une joie de prier pour toi. Mais il y a des chrétiens qui jamais diront leurs problèmes. Ils vivent avec. Ils diront jamais, frère, je veux que tu pries. Non, non, c'est pour eux. C'est pour eux, ils le gardent pour eux. Et ils se régalent en plus. Tu n'en peux plus en ce moment. Tu es à terre en ce moment. Tu n'as plus de force en ce moment. Et tu fais la force, tu fais le fort. Tu as besoin de ressaisir. Amen. Dieu va te donner des forces. Amen. Mais un chrétien, c'est pas n'importe qui. Seigneur, quelle importance. Le témoignage procure des ailes extraordinaires. Quand on témoigne, il faut qu'il y ait du feu qui sort là. Seigneur m'a sauvé. C'est vivant ça. Jésus m'a transformé. Jésus m'a guéri. On dirait aujourd'hui les témoignages, il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus de vie dans le témoignage. Je chante parce qu'il faut chanter. C'est ça la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne, c'est beaucoup plus que ça. La vie chrétienne, tu crois parce que tu viens 10 fois à la réunion que ça fera de toi un meilleur chrétien? Ta vie chrétienne, c'est tout seul avec Dieu. Amen. N'attends pas que le frère te dise viens chanter un cantique. Un chrétien, ça dit rien. Il s'assit, il est béni dans son cœur. Quand on l'appelle, pourtant il ne parle pas beaucoup, hein, mais le peu qu'il parle, il bénit toujours les autres. Amen. Et il y en a qui sont là, ils minent 2 fois. Moi je chante jamais, on m'appelle jamais pour témoigner. Tu crois qu'il n'y a pas assez de travail dehors? Il n'y a pas assez de personnes dehors? C'est dehors le témoignage, tu l'as compris ça? Le témoignage c'est dehors. Amen. C'est pas l'église le témoignage. C'est bien qu'on le dit quand le frère nous appelle, ça nous encourage. Mais le témoignage c'est dehors. Je dois témoigner à la caissière là-bas. Et je ne dois pas à la marade. On arrive plus facile à la marade que de témoigner Jésus. Je peux continuer encore. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis bien ce soir, je suis béni dans mon cœur. Le témoignage aussi. Il propage la joie et la paix du royaume des cieux ici sur cette terre. Voyez, un chrétien malgré les diverses épreuves, il y a quand même la joie dans son cœur. Parce que Christ, il vit en lui. C'est ça en fait. Il procure quand même la joie. Hein, je dis ça, hein, je m'excuse de prendre mon frère Marseille, mais il me disait, Dodo, quand son père est parti auprès du Seigneur, il a dit, je ne comprends pas, je n'arrive pas à pleurer, je ne comprends pas, il y a quelque chose qui m'appelle là. Et bien sûr, c'est cette joie. Bien sûr que c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est la paix de Dieu, ça. Et je bénis le nom du Seigneur, que le témoignage soit aussi procurer la joie. Les chrétiens, procurez la joie qu'il y a dans votre cœur. Amen. Ne pleurez pas toujours. Il y en a qui sont toujours en train de pleurer. Ça va vous faire rire, hein? Figure de poire.
toujours la gueule qui tombe. Alors comment on va faire? Ben, il faut avoir une figure de pomme, c'est beaucoup mieux. Rien la joie, c'est rien la joie pour dire. Soyez joyeux quand même. Il y en a qui disent, moi je suis chrétien. Il n'est même pas abordable, personne ne vient lui parler. Il est tellement sérieux. Personne ne vient lui parler. Il y en a qui veulent faire trop les sérieux. Sois rempli du Saint-Esprit plutôt. Amen. Quelqu'un faisait le sérieux. Je peux le dire, le frère. Je le dis. Si quelqu'un faisait trop de sérieux, je dis toi là. Je dis à toi lui là. Il fait trop de sérieux pour qu'il lui soit. Il dit, ah, quand même, qu'est-ce que tu dis, mon frère, que lui là? Je dis, mais mon frère, je te le dis. Il est trop sérieux. Il a fait trop de sérieux, oui. Tellement sérieux, un mois après, il est parti avec une autre femme. Ça vous choque, hein? Eh oui. Et il y en a qui font trop de sérieux, je crois. Mais Dieu connaît tout et Dieu sait tout. C'est-à-dire qu'on peut tromper. Et il a trompé beaucoup de personnes. Mais au Saint-Esprit, il y a Dieu, on ne le trompe pas. Parce que lui, il sait tout, il connaît tout. Il sait tout. Et on ne peut rien cacher aux yeux de celui à qui que nous avons affaire. Amen. Moi, je ne te vois pas ce que tu fais. Tu ne connais pas ce que je fais, moi. C'est vrai. Mais par contre, Dieu me connaît. Et il me connaît mieux que moi-même. Alors, je voudrais lui cacher quoi? S'il vous plaît, la joie. Que des âmes se convertissent. Parce qu'il y a des gens qui disent, pour être chrétien, vous avez jamais entendu ça? Pour être chrétien, être comme lui, il n'est jamais joyeux. Quand on vient vers elle là-bas, elle est toujours triste. Quand on va vers lui là-bas, ben, même pas un mot de Dieu. Il ne nous parle jamais du Seigneur. Les chrétiens, il faut qu'on parle plus de Jésus. Amen, amen. Plus de Jésus, hein. Et parlez plus de Jésus que de vous aussi. Hein. Présentez Jésus d'abord, avant de vous présenter à vous. Amen. Si on le présente à lui d'abord, c'est spirituel. Continue un peu, encore un petit peu. Amen, amen. Je peux continuer si je suis chez moi. Hein. Romains 2, 24. Car le nom de Dieu, c'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible, hein, car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Il n'y a plus d'amen. Quel silence! À cause de vous, il dit. Donc le message est ciblé, c'est pas tous, mais à cause de toi. Le nom de Dieu est blasphémé, mais comment? À cause de ta conduite. À cause de ta conduite à toi. Tu te disputes facilement. Tu te bats facilement. Tu as un langage, un langage qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Et le nom de Dieu, disent les gens, les personnes, à cause de vous, il dit, à cause de toi, le nom de Dieu blasphémé. Mais comment? Parce qu'il s'est dit, il est beau le chrétien. À cause de ça, à cause de toi. Elle est belle la chrétienne, toujours en train de dormir. Elle est belle, elle, toujours en train de se prendre cacher. C'est ça. Un vrai chrétien n'a pas besoin de tout ça. Un vrai chrétien procure la paix et la joie sur son visage. Amen. Seigneur, quelle importance. Il dit à cause de vous. À cause parce que mon comportement, mon témoignage, à cause de ça, il parle en mal du Seigneur. Il y a un homme qui ne supporte pas, et je vais bientôt m'arrêter, qui ne supporte pas qu'on incite le nom de Dieu. Vous savez qui c'est? C'était David. Il ne supporte pas que les Philistins. Il ne supporte pas qu'on insulte le nom de Dieu. Alors ce qu'il va faire pour son nom, lui, pour le défendre, pour défendre le nom de Jésus, pour défendre le nom de Dieu. Il dit, moi j'irai le combattre, moi. Donne un bon témoignage. Vous savez pourquoi? David, il aimait Dieu. David aimait Dieu.
Et quand on aime Dieu, quand vous aimez quelqu'un, il faut dire ce qui est vrai. Vous le respectez. Vous l'aimez, Jésus? Amen. Est-ce que vous l'aimez, Jésus? Amen. Alors respectez-le. Amen. Quand on l'aime, on le respecte. Exode 1, verset 3. Il n'y aura point d'autre Dieu devant ma face. Pas d'autre Dieu devant ma face. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il n'en veut pas d'autre. Pas d'autre Dieu devant sa face. Il n'y aura point d'autre Dieu devant ma face. Parce que moi, je suis un Dieu jaloux. Ça veut dire que lui, il passe avant tout. Oui, lui, il passe avant tout. Comment, alors, quel Dieu je pourrais avoir? Est-ce que tu veux que je cite plein de dieux ce soir? Le matériel? Ou d'autres dieux que toi, tu vas dire, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un Dieu qui est là, qui a pris beaucoup la place de mon Créateur. Et je l'ai négligé, ce Dieu-là. Parce que j'ai accepté un Dieu étranger. Et lui, c'est un Dieu jaloux, il nous veut tout entier pour lui. Quand on aime Jésus, on le respecte. Et on fait attention à notre témoignage. Amen. Pas d'autre Dieu devant ma face. C'est un Dieu jaloux. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Tu ne prendras pas son nom non plus, chrétien, en vain. C'est quoi le nom de Dieu? Alors moi, j'ai dit ça. Le nom de Dieu, comment on peut le prendre en vain? L'autre, il a pris 10 tonnes de ferraille. Et regarde comment ça marche. J'ai pris 10 tonnes de ferraille. Et l'autre, vous savez ce qu'il dit? Regardez, hein, regarde comment il fait son nom. Regarde comment il prend le nom de Dieu en vain. Et ça a arrivé, ça va des chrétiens. Moi, je ne sais pas si vous l'avez écouté, moi je l'ai écouté. Jure! Voilà ce qu'il dit, j'ai fait 10 tonnes de ferraille. L'autre, il dit non, jure! On n'a pas besoin de dire aux frères qui jurent. Que ton oui soit oui. Amen. J'ai acheté une voiture, elle vaut tant devant la Bible. Pour du matériel, on prend le nom de Dieu en vain. Non, c'est pas possible devant la Bible, j'ai fait ça. Devant Dieu. Dieu est mon témoin, c'est biblique. Dieu est mon témoin. Mais pour un oui, pour un non, on prend le nom du Seigneur pour des choses matérielles. Et on ne doit pas prendre ce nom en vain. Il dit parce que ces personnes-là, parce que la Bible dit que Dieu, c'est pas moi qui dis ça, que Dieu lui-même, il ne passera pas en fait. Pour être plus simple avec vous. Il ne laissera pas cette personne impunie surtout qu'on prend son nom en vain pour un oui, pour un non. Et écoutez ce qu'il nous dit, tu ne tueras point. Un chrétien ne tue pas son frère, non? Hein, au contraire, il lui dit une bonne parole, ça réjouit son cœur. Hein, c'est vrai pour dire, une bonne parole, frère, c'est pas bien, on va prier le Seigneur ensemble. Tu viens, t'encourages le frère, la sœur, tu l'encourages. Seigneur, comment que c'est beau, tu ne tueras point. On ne doit pas tuer nos frères et nos sœurs. Parce que Jésus nous aime, lui. Il n'est pas venu pour tuer, lui. Il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Il est venu parce qu'il nous aimait. Jésus. Voilà pourquoi. Mais un texte, Jérémie 18, 18. Venez et tuons-le avec la langue. Eh oui, viens le complot contre Jérémie. Venez, tuons-le. Il faut arrêter tout ça. Il y a des vengeances de fois qui sont là. Oui, mais moi je veux le faire, tu comprends? Il y en a qui se disent, mais moi c'est comme ça, j'ai un caractère comme ça, tu comprends? Oui, mais ton caractère doit être effacé. C'est plus la même personne. Moi, il faut que je dise ces quatre vérités. Et puis d'abord, il y a des gens qui se disent ça, ils se disent, mais moi je m'en fous ce que les gens disent. Ben moi je m'en fous pas. Ça m'est égal ce qu'ils disent de moi. Ben moi je m'en fous pas de mon témoignage, il faut que je fasse attention. J'ai des manquements de faiblesse. J'ai besoin comme vous, moi. J'ai besoin de la grâce de Dieu comme vous.
Du parfait en moi, il n'y en a pas, c'est dans le ciel le parfait. Mais on doit marcher quand même à la perfection. On doit marcher. On doit s'y forcer tous les jours dans notre vie. Oui, mais tu comprends, nul n'est parfait. Mais bien sûr, mais ce que la Bible dit, ne faites pas non plus un prétexte de vivre selon la chair. Oui, mais tu comprends, il y a un temps pour tout. Oui, mais un temps pour tout. Alors moi, j'ai été au mariage. Oui, mariage, tout à fait au mariage, t'as dansé. Et t'as perdu ton témoignage. Et après, tu dis, oui, mais il y a quand même une semaine que les frères m'ont laissé dans l'aéron. Mais on ne peut pas appeler n'importe qui pour chanter et témoigner. Il faut qu'ils aient un témoignage. On ne peut pas mettre n'importe qui pour servir la Sainte-Seine. Il faut qu'ils aient un témoignage. Parce que les gens qui se vont dire, t'as vu, Pauline, il appelle un tel là-bas. T'as vu, le Dodon, il appelle un tel. On n'appelle pas n'importe qui. On appelle des véritables chrétiens. Des vrais chrétiens, on appelle. Pour chanter et témoigner surtout. Seigneur, quelle importance. Et il y en a qui, c'est facile. Ils aiment bien parler. Il y en a qui disent, moi ça m'est égal ce qu'ils disent les gens. Moi je vais faire attention à mon témoignage, je ne dis pas comme toi. Je vais faire attention. C'est vrai, qu'on le dise bien souvent, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est la vérité. Mais si on plaît aux personnes, on va plaire à Dieu. Et si on plaît à Dieu, on va plaire aussi aux personnes quand même. Il faut qu'on fasse tout pour plaire aux personnes. Amen. Amen. Continue encore un petit peu. Amen. Alors, ne tuons pas, s'il vous plaît. Un chrétien, ça ne tue pas son frère ou sa soeur. Ça la relève, ça lui tend la main. Amen. Il prie avec. Je bénis le nom du Seigneur, tu ne déroberas point. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Vous voyez, c'est important ça. Des faux témoignages. Un chrétien n'apporte pas de faux témoignages. Un chrétien, la vérité, l'a franchi, il est libre. Amen. Dire la vérité, on peut la dire, la vérité. Mais comment je dis la vérité? Ben, dis la vérité dans l'amour. L'importance d'un témoignage aujourd'hui. On n'a pas le droit de vivre notre vie chrétienne à notre façon. À la façon d'Igane. Hein, tu comprends, moi je suis un catalan. Hein. Tu comprends, moi je suis un rome. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est elle qu'il faut suivre au fait. C'est pas toujours notre façon qui est bonne. C'est sa façon à lui. Et moi, ce soir, je ne reprends personne. Mais s'il y a quelqu'un qui te reprend, c'est la parole de Dieu. Tu ne tueras point. C'est moi qui dis ça? Non, c'est la Bible. Tu ne prendras pas son nom en vain. C'est moi qui dis ça? Non, c'est la Bible qui dit ça. Seigneur, que la contourne dans le dos. Explique-nous comment il faut faire et on va prier le Seigneur. Amen. Amen. Colossiens 3 et verset 5. Faites donc mourir ce qu'il y a dans votre corps. Fais mourir. C'est important de faire mourir, hein, ce qu'il y a, le caractère, tout ce que tu veux, ma façon à moi. Mais dès qu'il y a quoi que ce soit, je fais mourir, mais dès qu'il y a un problème, ça va ressusciter. Alors comment il faut faire alors? Donne-nous une solution. Ben, c'est la Bible, Josué 24, 14. Faites disparaître. Si je fais disparaître, ça ne viendra plus alors. J'ai fait mourir, mais je vais faire disparaître le monde. Amen. Je vais faire disparaître, il ne faut plus que ça revienne. Les choses anciennes sont passées et tu es devenu nouveau. Amen. Le témoignage et la puissance d'un témoignage chrétien. Amen. Amen. Et moi je sais, je le dis, c'est peut-être pas tous, mais le message, ça t'a parlé ce soir. Amen. Ça t'a parlé dans ton cœur ce soir. Alors il faut que tu prennes conscience que les choses vont changer. Et ça, c'est de ton côté à toi. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur? On prie le Seigneur.